Alors, les opérations mêlées pour les cinquièmes. J'ai corrigé la A et la B, je vais vous expliquer, et puis la C, on va la faire ensemble en même temps. Donc, la A, 4 tiers plus 2 cinquièmes multiplié par 3 demi. J'ai souligné exactement pareil qu'au début de l'année, l'opération prioritaire. Donc, l'opération prioritaire, c'est la multiplication parce qu'elle est prioritaire sur l'addition. Dans le B, ce qui sera prioritaire, ce sera les parenthèses et la multiplication en même temps, puisque ça ne posera pas de problème de les faire simultanément. Donc on y va pour la A, je souligne donc l'opération prioritaire. Le 4 tiers, c'est le premier terme, je le réécris, d'accord? Et je n'y touche pas. Par contre, je vais mettre le résultat de 2 cinquièmes multiplié par 3 demi. 2 fois 3, 6, 5 fois 2, 10. Donc, le résultat de 2 cinquièmes multiplié par 3 demi, c'est 6 dixièmes. Parce que je n'ai pas oublié, d'accord, les règles de calcul pour la multiplication et pour l'addition. C'est ça, en fait, la grande difficulté dans les opérations mêlées, c'est qu'il faut se souvenir à chaque fois de comment on fait pour faire une addition, une soustraction, une multiplication. Bon. Pardon. Donc, j'arrive à 4 tiers plus 6 dixièmes. Je me dis addition de fractions. Comment je fais pour additionner des fractions? Il faut que je réduise au même dénominateur. La table de 3 et la table de 10. Quel est le premier nombre commun? C'est 30. À partir de 3, pour avoir 30, il faut que je multiplie par 10. Si je fais en bas, je le fais en haut. J'obtiens donc 40 trentièmes. 6 dixièmes. Je dois le mettre sur 30. À partir de 10, il faut que je multiplie par 3. Si je le fais en bas, je le fais en haut pour avoir une fraction égale. Donc j'ai 18 trentièmes. 40 trentièmes plus 18 trentièmes, ça me donne des trentièmes, ça m'en donne 58. Sauf que 58 et 30, ce sont des nombres pairs. Je vais donc pouvoir simplifier par 2. Et donc, ça me donne 29 quinzièmes en résultat. Pour le B, j'ai une opération prioritaire qui est la multiplication, mais j'ai aussi la parenthèse que je dois faire. Dans la parenthèse, c'est une soustraction. Soustraction de fraction, réduction ou même dénominateur. J'ai 3 et j'ai 2, donc ce n'est pas le même dénominateur. Pour avoir le même dénominateur, je vais me dire, dans la table de 3 et dans la table de 2, quel est le nombre commun? Le plus petit nombre commun, c'est 6. À partir de 3, pour avoir 6, je multiplie par 2. Si je fais en bas, je fais en haut. À partir de 2, pour avoir 6, je multiplie par 3. Si je fais en bas, je fais en haut. Donc j'arrive à 10 sixièmes moins 3 sixièmes qui me donnera 7 sixièmes. Maintenant, la multiplication du début, je peux la faire en même temps. 1 fois 2, 2, 2 fois 7, 14. J'arrive donc à 2 quatorzièmes plus 7 sixièmes. Addition de fraction, réduction au même dénominateur. Sur la table de 14 et sur la table de 6, je cherche le premier nombre commun, et bien c'est 42. À partir de 6, pour avoir 42, je multiplie par 7. Si je fais en bas, je fais en haut. J'obtiens donc 49 42e. À partir de 14, pour avoir 42, il faut que je multiplie par 3. Si je le fais en bas, je le fais en haut. Donc j'obtiens 6 42e et 49 42e. Addition de fractions, réduction même dénominateur, c'est bon. Je vais donc obtenir des 42e. Et 6 plus 49, ça fait 55. Allez, à nous de jouer et regardez. Donc le C, c'est 5 demi multiplié par 7 quarts plus 1 tiers multiplié par 1 cinquième. Alors, priorité à ce qu'il y a entre parenthèses. C'est une addition de fractions, donc je dois réduire au même dénominateur. Là, j'ai 4 et là, j'ai 3. Quel est le nombre commun à la table de 3 et à la table de 4? Le plus petit possible, eh bien, c'est 12. À partir de 4, il faut que je fasse x 3. Si je fais en bas, je fais en haut. À partir de 3, pour avoir 12, je dois multiplier par 4. Si je fais en bas, je le fais en haut. Donc, en fait, C, je peux l'écrire 5 demi, multiplié par, entre parenthèses, par 21 sur 12, plus 4 sur 12 multiplié par 1 cinquième. Je n'ai pas touché au 5 demi, je n'ai pas touché au 1 cinquième, ils reprennent exactement leur même place. Alors, 5 demi multiplié. Maintenant, je vais pouvoir effectuer cette opération là. Alors, c'est pas très joli quand même la façon dont j'ai écrit 21. Hein. Là, voilà, c'est mieux. Donc, 21 douzièmes plus 4 douzièmes, ça fait 25 douzièmes multiplié par 1 cinquième. Ce que je peux faire, c'est, donc la priorité, je vais faire les deux multiplications en même temps. Je vais faire 5 fois 25 fois 1. 5 fois 25, ça fait 125.
2 fois 12 fois 5, ça fait 120. Ils sont tous les deux simplifiables par 5, puisqu'ils se terminent et par 5 pour 125 et par 0 par 120. Donc, je simplifie, ça fait 25. Et dessous, ça me fait 24. 2 et 5, ça fait 7. Pas simplifiable par 3 ni par 9. Ça, c'était simplifiable par 3. Ils ne sont pas simplifiables par 2. Donc, voilà, je laisse 25 24e. Voilà, le A, le B et le C sont corrigés. Vous prenez bien la correction. Si vous n'avez pas la même chose, vous refaites les calculs sur votre cahier jusqu'à temps d'avoir la même chose. Vous avez vu, moi je continue à mettre de la couleur, hein. On n'est pas ensemble, donc suivez les conseils que je vous donne.